Vous ne pouvez pas avoir un vaccin qui marche si vous n'êtes pas dans une bonne forme. Il faut que vous ayez un système immunitaire qui fonctionne. Ça veut dire que votre premier vaccin, c'est vos défenses immunitaires. Et ensuite, je ne suis pas contre les vaccins puisque je me ferai vacciner. Mais j'attends pour l'instant. AVS avec Philippe Robichon. C'est parti pour une nouvelle semaine santé sur Beurre FM. Mon invité, le professeur Henri Joyeux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous êtes un aptonyme? Est-ce que vous êtes joyeux, comme le dit votre nom? 24 heures sur 24. Bien, c'est ce qu'on verra ce matin. Alors, je vais prendre une présentation que vous avez vous-même faite. Vous n'êtes ni vaccinologue, ni épidémiologiste, ni infectiologue. Vous êtes plus simplement chirurgien cancérologue et spécialisé dans le vaste domaine de la nutrition thérapeutique et préventive, passionné de l'humain et d'anthropologique. En deux mots, ça c'est un mot que vous affectionnez, anthropologique. En deux mots, oui. Absolument. Pourquoi est-ce que vous aimez ce mot? Pourquoi? Ouais. Parce que nous avons une logique dans notre humanité, c'est la santé. Nous sommes faits pour la santé. Et ce qui m'inquiète, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de voir que je suis issu des centres anticancéreux. Dans tous les centres anticancéreux, vous avez des grues. Quand il y a une grue, c'est qu'on construit. Si on construit, c'est qu'on n'est pas assez au large. Il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de toubibs, il n'y a pas... Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Est-ce que nous allons tous être malades? Eh bien, je réponds non. Je réponds non, mais cela veut dire qu'il faut que nous réfléchissions à comment fonctionne notre corps, comment pouvons-nous être en bonne santé sans avoir à prendre des cachetons. Vous publierez, professeur, dans quelques jours, Face aux virus et bactéries, booster votre immunité aux éditions du Rocher. Et donc, vous vous intéressez à notre premier vaccin. Voilà. C'est ça la clé. Le système immunitaire. Si vous ne pouvez pas avoir un vaccin qui marche, si vous n'êtes pas dans une bonne forme. Exemple, quand malheureusement vous avez le virus du sida, vous avez des défenses immunitaires qui sont au plancher. Vous pouvez prendre tous les antibiotiques que vous voulez, tous les vaccins que vous voulez, ça ne marche pas. Donc il faut que vous ayez un système immunitaire qui fonctionne. Ça veut dire que votre premier vaccin, c'est vos défenses immunitaires. Et ensuite, je ne suis pas contre les vaccins puisque je me ferai vacciner. Mais j'attends pour l'instant, on m'en propose une dizaine. Je viens de recevoir ce matin le vaccin, pas dans ma poche, mais on m'a donné les éléments concernant le vaccin chinois qui arrive aux Philippines. Vous avez de l'aluminium dedans, c'est non. C'est non. Aluminium, j'en veux pas. ARN messager, nous verrons. On va attendre, on va regarder quelle est la composition, quel est le mode de fonctionnement. Les deux qui sont disponibles en France à partir d'aujourd'hui. Pfizer et Moderna. Voilà, qui sont à ARN messager. Oui, je ressemble. Seulement l'un est conservé à moins 70 degrés, l'autre est moins 20 degrés. Bon, vous voyez, ça c'est de la concurrence. L'immunité, longtemps, ça a servi surtout aux hommes politiques, mais pourtant, on en parle. Et vous déplorez qu'on n'en parle pas assez sur les plateaux et que... Ça vient. Les gens savent maintenant, immunité, ils comprennent que ça les concerne. Et que ce n'est pas simplement le député ou le président ou le ceci ou cela. Ça les concerne. Et je crois que ce qui est important, si vous voulez, c'est de leur expliquer comment ça fonctionne. Alors, j'ai essayé de réfléchir un peu, puisqu'il s'agit de défense, comme un soldat, comme une armée. Nous avons une armada en nous. Une armada. Parfaitement organisée. Vous avez un état-major, vous avez des chefs, si vous voulez, vous avez des bataillons, et vous avez la soldatesque. Et la soldatesque, vous avez déjà prononcé le mot, c'est le microbiote. Variable. Parmi les soldats, il y a des courageux, il y a des pas courageux, etc. Puis vous avez les généraux, ceux-là, ils risquent pas grand-chose. Vous voyez ? Vous avez des bataillons. Tout ça est extrêmement bien organisé, et on peut l'expliquer à un gosse de 13 ans. Et le gosse de 13 ans, vous lui faites lire ça, vous lui montrez des dessins, il vous dit, ça y est, j'ai compris. Il va faire gaffe. C'est ce qu'on va expliquer. On parlait du sida. Ouais. Avant 96, il y a une immunité qu'on connaissait mal, c'était l'immunité innée. Ouais. Et c'est vrai que l'épidémie de sida a quand même beaucoup aidé à comprendre. C'est ça, tout à fait. On a beaucoup trouvé grâce au sida. Donc si vous voulez, en creux, au fond, une maladie extrêmement grave qui a tué beaucoup de gens, qui ne tue pratiquement plus aujourd'hui, eh bien cette maladie-là nous a appris énormément de choses. Et je rappelle que le coronavirus actuel ressemble au virus du sida. Sauf que le virus du sida, il va vous flinguer votre système immunitaire. Le coronavirus, il va rentrer dans vos cellules respiratoires, digestives, cardiaques, etc. Il va faire des bêtises. Sauf si vous savez l'accueillir. Et c'est ça que je voudrais essayer d'expliquer ici. Nous aurons tous le coronavirus. Je l'ai eu, ma femme l'a eu. Vous l'avez eu quand, professeur ? Un mois. Il y a un mois. Il y a un mois ? Ça a duré une bonne semaine. J'ai été pompé. J'ai eu un problème respiratoire haut, pas bas, respiratoire haut. Mais j'étais préparé à le recevoir. Je prenais du zinc.
10 mg, je suis passé à 15 mg. J'avais des douleurs musculaires importantes. J'étais plutôt en hypothermie qu'en hyperthermie. J'ai pris l'azithromycine, donc l'antibiotique. J'ai pris le zinc. L'hydroxychloroquine, je l'avais donné à des amis, j'en avais plus. À la pharmacie, j'y arrivais pas et c'était trop loin. Bon, donc je m'en suis très bien sorti. Ma femme a fait plutôt un digestif. À un moment, j'ai cru qu'il fallait l'opérer tellement elle souffrait du ventre. Finalement, c'était pas une appendicite, elle n'avait pas d'appendice. Bon, il avait été déjà enlevé. Et donc, j'appelle une médecin de la Drôme, une femme dans laquelle j'ai totalement confiance, qui m'a dit, votre femme, elle fait un coronavirus digestif. Demain, faites-lui la prise de sang. Vérifiez ses des dimères. Les dimères, c'est une molécule qui fait que si vous en avez trop, vous risquez d'avoir une embolie. Le lendemain, elle avait 5 fois le taux normal. Ouh là là. Je suis couru à la pharmacie, je lui ai donné des anticoagulants. Ça a passé en 10 jours. Bon. Et il est resté digestif, il n'est pas monté. Non, il n'a pas été respiratoire. Donc on peut avoir on peut avoir une version qui reste que digestive, c'est ça. Fait. Ouais. Que respiratoire, que partie haute, que partie basse, et aussi cardiaque. Ouais, une atteinte cardiaque. Donc il faut faire gaffe. C'est sûr qu'il ne faut pas dire le coronavirus, c'est du bidon. Nous avons d'abord plusieurs coronavirus, il y en a d'abord une petite dizaine. Celui à l'actuel, vous avez vu qu'il commence à muter. On a la trouille, parce qu'à Marseille, il y a des gens qui ont le coronavirus muté de Toulouse ou de Marseille. Alors vous expliquez les nouveaux mots que cette épidémie nous a apprises. Le mot variant, il n'est pas dans votre livre encore, hein, parce que c'est le variant. C'est mutation. C'est le mot mutation. Le variant, c'est une mutation. C'est-à-dire que vous allez avoir une mutation de ce virus lui-même, exactement comme on n'arrive pas. Je vous rappelle que le vaccin contre le virus du sida, nous l'attendons. 40 ans après. Ça fait 40 ans après, nous n'avons que dalle. Or là, tout d'un coup, en l'espace de 9 mois, on nous trouve des vaccins. Chapeau. Ça veut dire que là, il y a des prix Nobel qui vont arriver, c'est certain. Et je suis tout à fait passionné par ces nouveaux vaccins où on vous dit, on va mettre un ARN messager qui va coder pour fabriquer une protéine qui ressemble à la spike du coronavirus pour aller flinguer le coronavirus s'il arrive. Magnifique. Mais tout ça, c'est très théorique. Bon, alors maintenant, nous l'avons. Nous sommes en train d'être testés. Nous sommes un peu cobayes, il faut être clair. Bon, alors, il y en a qui disent, moi, j'y vais les yeux fermés. Moi, non, j'y vais pas les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que je veux savoir qu'est-ce qu'on va m'injecter dans mon corps. Voilà. Et si j'ai une bonne immunité, qui est, je rappelle, mon premier vaccin, je vais accueillir le coronavirus. Accueillir, ça veut dire, quand vous accueillez quelqu'un chez vous, vous allez lui offrir quelque chose de bon à manger, un bon apéro, ceci, cela. Ben là, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'il veut vous faire du mal, mais vous avez réfléchi que comme il veut vous faire du mal, vous vous attendiez à ce qu'il vienne vers vous. À ce moment-là, vous avez une bonne immunité. Alors, la bonne immunité, c'est quoi ? C'est ce que pose docteur. Est-ce qu'il faut une prise de sang pour savoir ma bonne immunité ? Non, pas besoin. On peut en faire une, bien sûr, mais c'est déjà trop compliqué. Par contre, il faut savoir quel est votre poids, quelle est votre taille, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous êtes angoissé, est-ce que vous êtes plutôt serein, est-ce que vous avez des urines qui sont claires, est-ce que vous avez des douleurs quelque part, est-ce que vous avez une activité physique, comment mangez-vous, est-ce que vous êtes un gavé de produits laitiers, est-ce que vous êtes un gavé de viande rouge, ou bien est-ce que vous avez une orientation fortement végétarienne. Je n'ai pas dit végane, je dis végétarienne. Pourquoi ? Parce que c'est ce végétal qui va vous donner, vous avez utilisé le mot, le microbiote et le microbiome, car nous avons c'est quoi la différence entre le microbiote et le microbiome ? Si vous voulez, c'est le général. Et le microbiome, il concerne le microbiote digestif, le microbiote de la peau, le microbiote sexuel, vaginal pour les dames et pour nous au niveau du sexe masculin. Donc, nous avons un énorme microbiote respiratoire qu'on est en train de découvrir. C'est absolument fabuleux. On a des germes, on a des microbes dans notre tube digestif et dans nos poumons. Ils sont là pour nous aider. Il faut les connaître. Et dans nos reins, et dans nos foies. Et partout. Oui, alors le foie, vous avez des cellules spéciales dans le foie. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin, Votre foie a besoin d'amour. 30%, vous dites. Mais bien sûr. Et vous avez un tiers de plus de cellules dans votre foie que vous n'avez de cellules dans votre cerveau. Et savez-vous que vous avez autant de cellules nerveuses qu'un prix Nobel ? Vous êtes prix Nobel chez BFM. Bon, vous avez... non, pas sur Beurre FM. Pardon, Beurre FM. Alors, il faut là, professeur Joyeux, il faut être clair. Mais vous avez je ne suis pas sur BFM pour des tas de raisons que je vous expliquerai après. Ouais, vous avez beaucoup plus de liberté, c'est ça. Mais oui, voilà. Oui, et la liberté de nous inviter. Mais c'est très important. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aussi, on peut pas voir la radio, c'est la stéréo. C'est pas la mono. Oui. Mais ça, c'est important. Oui. Vous me montrez votre livre parce que vous avez consacré un livre qui est passionnant il y a très peu de temps. Votre foie a besoin d'amour. Voilà, sur le foie. Cette immunité innée. Oui. Qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce que ça a changé de savoir qu'on avait une immunité innée ? Ça veut dire que nous savons que nous avons nos propres défenses. Ça veut dire que, par exemple, votre moelle osseuse
en permanence, elle vous fabrique vos globules rouges. Un globule rouge, il vit 120 jours. Un globule blanc, il vit 7 jours. Une plaquette, elle vit 10 jours. Bon, donc ça veut dire que vous renouvelez tout ça. Pour renouveler ce système cellulaire que j'appelle l'état-major, parce que c'est à la base, si vous manquez de globules rouges, vous êtes anémique. Si vous manquez de globules blancs, vous allez attraper des infections. Vous voyez, si vous êtes en chimiothérapie, le taux des globules blancs, il chute. Bon, si vous avez donc tous ces globules, vous avez déjà l'état-major qui fonctionne. Et cet état-major, il fournit d'une part des défenses qui vont circuler dans votre sang. Je vous rappelle que nous avons 5 à 6 litres de sang qui circulent en permanence. Bon, du rouge, du bleu qui se fait oxygéner. Il faut que vous ayez des poumons qui fonctionnent correctement, c'est-à-dire que vous avez 600 millions d'alvéoles pulmonaires, 300 millions de chaque côté. Il faut les remplir. De quoi? D'air, pas de pollution. Bon, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez déjà une capacité avec vos défenses innées d'avoir des défenses. Ensuite, si jamais ça tourne mal, qu'est-ce que c'est? Un virus qui vient vers vous, une bactérie, un parasite, un champignon. Mais nous sommes faits pour les accueillir. Mais le problème, c'est qu'on ne nous l'explique pas. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Ce n'est pas si compliqué que cela. Voyez, vous pouvez, et la base de tout cela, ça va être, vous l'avez déjà dit, microbiome. Ça veut dire, ayez une bonne défense cutanée, une bonne défense de vos muqueuses, l'intérieur du tube digestif, l'intérieur des poumons, et de bonnes défenses au niveau de votre tube digestif. C'est là l'essentiel. Donc, si c'est l'essentiel, le tube digestif, c'est quoi? C'est ce qu'on met dans le coco. Ça va de la bouche à l'anus. Et oui. Et en même temps, souvenez-vous, c'est qu'avec ce coronavirus, vous perdez quoi? Le goût et l'odorat. Pas tout le temps. Parce que le goût, vous le refaites tous les 10 jours, les papilles de votre langue. Tous les 10 jours. Votre odorat, vous le refaites tous les 3 mois. Donc quelqu'un qui perd l'odorat, il vous dit, ça fait 1 mois, ça traîne, je ne retrouve pas. Stimulez avec un peu de thym, de romarin, essayez de sentir le chocolat. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais ça sera un petit peu plus long. Voyez? Donc tout ça, quand vous avez un Alzheimer ou un Parkinson, personne âgée, qu'est-ce que c'est qui fout le camp en premier? Le goût et l'odorat. Le goût et l'odorat. Donc très important de le stimuler. Ça veut dire stimulons les saveurs, les odeurs. Voyez? On parle de système immunitaire et d'immunité, mais une fois que l'épidémie est là, oui. Bon, c'est trop tard pour le stimuler. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on est plutôt dans la gestion de l'urgence. Oui. Donc, moi, je vous entends, et effectivement, toutes les mesures que vous préconisez, elles sont préventives. Tout à fait. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, finalement... on va essayer d'être concret. J'ai l'un de mes amis très cher qui pèse gentiment 15 kilos de trop. Bon, il me dit 10. Bon, en réalité, la réalité, c'est 15 de trop. Bon, il m'appelle, il a une voix qui est pas bonne. Je lui dis ta température, il me dit j'en ai pas. Je lui dis non, ça veut rien dire. Tu me prends la température. Il me rappelle 38,8. Je dis ok. Tu vas me prendre maintenant ta fréquence respiratoire. Ah bon, c'est comment? J'ai dit chaque fois que tu as ton thorax qui monte, tu comptes combien tu as de fréquence respiratoire en 60 secondes, en 1 minute. Tu me rappelles. Il me rappelle 25. Il devrait avoir 12. J'ai dit ok. Tu vas tout de suite à la radio à l'hôpital. Radio poumon. Je lui fais une ordonnance, j'envoie l'ordonnance et je mets radiographie du thorax, face et profil, plus ou moins scanner. J'appelle le radiologue. Le radiologue me dit, ok, je vais le voir. Il fait la radio, il me rappelle, il me dit, il faut faire un scanner. Ok, scanner. Il me dit, écoutez, s'il a 25% de son état respiratoire qui est atteint, c'est le coronavirus, il est hospitalisé. Il a plus de 25%, il a été hospitalisé. Il va y rester la semaine. Il a l'oxygène dans les trous de nez. Il a une saturation d'oxygène qui est tout à fait correcte. Il n'y a pas de danger, il n'ira pas à la machine. Car si vous avez la machine, vous en sortez vivant dans 40% des cas. Bon, il vaut mieux pas aller trop à la machine. Bon. Mais le problème, c'est que, mon cher ami, je le lui ai dit, j'ai dit, mon vieux, dans ton frigidaire, t'as quoi? Dans son frigidaire, il a que des choses qui ne sont pas bonnes pour sa santé. Il est gavé de produits laitiers. Comprenez? Quand vous avez un yaya, vous en prenez un deuxième. Yaya, c'est yaourt. C'est pour ça que le yaourt, je le dis d'une manière un petit peu amusante pour que les gens le retiennent. Je vais vous le prescrire. Mais la veille du départ dans l'au-delà. La veille du départ dans l'au-delà. Pourquoi? Est-ce que vous le mastiquez? Mais non, mais c'est bon, docteur, c'est bon. Mais oui, c'est tellement bon que vous en prenez 2, vous en prenez 3. C'est plein de trucs. D'ailleurs, on dit un petit yaourt, on dit jamais un gros yaourt. Oui, voilà. Donc, vous avez trop de calcium, vous avez des facteurs de croissance et vous avez trop de lactose. Bon, mais vous ne me dites pas ce qu'on fait une fois que l'épidémie est là, qu'elle est installée sur le territoire, que c'est peut-être un peu compliqué, un peu juste pour que les gens puissent inverser leur immunité. Qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Ça veut dire que dès que vous avez le moindre signe, vous ne faites pas
je prends du paracétamol pour m'enlever mon mal à la tête et j'attends d'avoir des troubles respiratoires pour appeler le 15, ça c'est trop tard. Vous vous faites traiter immédiatement. Et c'est là que parfois, je trouve, vous avez à peu près la moitié des médecins qui sont terrorisés par le Conseil national de l'ordre des médecins qui n'a donné aucun conseil. Et auquel cas, qu'est-ce qui se passe ? Paracétamol et vous appelez le 15. Pas du tout d'accord. Il faut traiter immédiatement. Quel est le bon traitement ? Soyons clairs. Raoult, aucun problème. Moi, la confiance dans Raoult, c'est 100%. Pourquoi ? Il est sur le terrain, le gars. Vous comprenez ? C'est pas un mec qui est en train de nous chanter avec un nœud papillon sur les télés, quoi. Voilà. Donc, il est sur le terrain. Vous avez Louis Fouché, il est sur le terrain. Quand vous l'entendez parler, vous savez que c'est un mec qui intube des malades, qui leur prend le pouls, qui leur prend la tension, qui fait des prises de sang. Il est sur le terrain. Moi, je fais confiance aux gars du terrain. Quand vous pensez que vous avez des médecins généralistes qui m'ont appelé, et je leur ai demandé conseil, qu'est-ce que vous faites ? Face à ça, vous avez le docteur Zeller qui est poursuivi par le Conseil de l'ordre, Nicolas Zeller dans le Var. C'est un type, il a fait le traitement de Raoult. Il a eu 300 cas, il n'y en a aucun qui a été hospitalisé, aucun qui est passé en réa. On va profiter de votre présence, professeur Joyeux, pour essayer de clarifier votre position sur les vaccins. Vous êtes souvent qualifié du porte-parole des anti-vaccins en France. Je ne sais pas d'où ça sort. D'où ça vient ça et est-ce que vous y êtes pour quelque chose ? Oui, non, alors d'une part, je ne suis pas le porte-parole, je suis favorable au vaccin et je rappelle que dès l'année 2015, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Vaccin, comment s'y retrouver ? Parce que c'est difficile de comprendre tout cela. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que vous aviez le DTP, diphtérie, tétanos, polio, un vaccin excellent, tout le monde était très content. Vous étiez vacciné entre 18 et 24 mois, ce qui était logique, parce que le système immunitaire d'un enfant, il faut grosso modo 2 ans après sa naissance pour qu'il soit vraiment en place. Bon, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'un coup, moi j'ai été responsable des familles en France, et on me dit, il n'y a plus de DTP dans les pharmacies. Bon, je dis à ma femme, va voir, moi je vais voir, etc. Effectivement, il n'y en avait plus. Je dis, mais pourquoi il n'y en a plus ? Parce que, docteur, il y a mieux. C'est quoi mieux ? C'est diphtérie, tétanos, polio, plus coqueluche. Ça c'est pas mal. Pas de problème. Bon. Et puis ensuite, il y a eu diphtérie, tétanos, polio, plus hépatite B. Et pourquoi il y a hépatite B ? Oui, mais à 2 mois, c'est mieux. Pourquoi à 2 mois ? À 2 mois, le système immunitaire, il n'est pas en place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La loi imposée en 2015-2016, jusqu'à la nouvelle loi, elle imposait le DTP. Bon, il y a eu une action au Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit oui, il faut remettre en place le DTP. Et Marisol Touraine, qui était ministre de la Santé, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit oui, il faut que l'industrie fasse ce qu'il faut faire. L'industrie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle savait qu'il y avait la loi qui allait arriver. Elle le savait parfaitement. Et la loi de 2017 ? Bien sûr, c'est la loi de 2017, elle a les épicés, c'est-à-dire qu'elle attendait le DTP, mes enfants, vous l'aurez, vous inquiétez pas, mais vous aurez en plus d'autres choses. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils vous ont imposé 11 vaccins. Vous en avez 8 qui contiennent de l'aluminium, et moi j'avais commencé à repérer que l'aluminium c'était quoi ? Alors j'ai fait une lettre sur l'aluminium pour faire parler l'aluminium d'une manière un peu humoristique. L'aluminium, je vous assure qu'il n'y a pas une seule réaction biologique dans votre corps qui a besoin d'aluminium. Vous avez besoin de zinc, de fer, de cuivre, ça tout à fait d'accord, mais aluminium, walou, vous avez besoin de rien. Voyez ? Quoi ? Walou. Ah oui. Ouais. Non, c'est bien. Bon, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire sur BFM, vous ne pouvez pas le faire. Non, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que on a vu parfaitement l'industrie arriver, et il m'est arrivé de rencontrer un des grands responsables de la haute industrie pharmaceutique, et je lui dis, dites-moi, l'aluminium dans vos vaccins, là. Il me dit, m'en parlez pas, moi je suis fait que pour faire les usines, moi j'exécute les ordres. Oui, d'accord, mais vous réfléchissez pas, qu'est-ce que vous mettez dedans ? Pourquoi vous mettez l'aluminium alors que vous avez du phosphate de calcium qui est sans danger ? Du phosphate, vous en avez dans votre corps, du calcium, vous en avez dans votre corps. L'aluminium, il est fait pour la terre, il n'est pas fait pour mon corps. Or, quand je vous l'injecte dans votre muscle, il y en a un peu qui reste là. Ensuite, ça fout le camp vers votre os pour le fragiliser, vers votre foie pour fragiliser votre immunité, et ça peut se stocker dans votre cerveau. Et on a trouvé de l'aluminium chez les Alzheimer, dans les scléroses en plaques, mais on vous dit qu'il n'y a pas de relation. Il peut y avoir relation de temporalité, mais pas de causalité. C'est très malin, ça. Temporalité et pas causalité. Vous voyez l'astuce ? Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas toujours été le cas, l'aluminium utilisé comme adjuvant ? 1983, c'était le phosphate de calcium. Seulement, il y a eu un mariage. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on a basculé du phosphate de calcium à l'aluminium ? Bonne question. Parce qu'on a dit l'aluminium, ça va booster plus, stimuler plus le système immunitaire. Aucune preuve scientifique randomisée, tirée au sort. Ça, c'est le rôle d'un adjuvant, ce qu'on appelle un adjuvant. Tout à fait. Et le phosphate de calcium est un adjuvant. Comme vous avez eu au tout départ, dans les années 20, le premier adjuvant, c'était la mie de pain, c'était l'amidon.
C'est un bidon. Il y a eu également le squalène. Il y a eu également un dérivé du mercure. Vous voyez ? Et tous les soldats, quand ils sont partis au Koweït, ils ont été vaccinés. Et il y a eu un syndrome tout à fait spécial qui a été lié, on ne sait pas trop si c'est mercure, aluminium, mercure. Ce qui est sûr, c'est que le mercure a foutu le camp. Il n'y en a plus de mercure. D'accord. Donc votre interrogation, vous, c'était sur ce qu'on appelle ce fameux vaccin hexavalent. C'était Tout ça. à fait. L'hexavalent, à mon avis, à 2 mois. Alors, le problème, c'est que c'est la loi qui vous l'impose. Donc, la loi, ça veut dire que si vous ne faites pas ça, ben, la loi vous tombe dessus. Bon, tout ça, il faut bien le réfléchir. Je pense que le système... En plus, souvenez-vous, on nous a dit que ça sera pour 5 à 10 ans. 5 à 10 ans. Attendez, ça fait presque déjà 5 ans. 5 à 10 ans, ça veut dire que dans 5 à 10 ans, il n'y aura plus d'obligation. Parce que c'était aussi la durée qu'on disait qu'il fallait pour remplacer de l'aluminium dans les vaccins. Bon, attendez, il y avait des gens qui disaient, pour remplacer l'aluminium dans les vaccins, il faut 10 ans. Attendez, désolé, il y avait eu déjà des chaînes sans aluminium. Ça existait déjà. Donc, il suffisait de faire tourner des chaînes sans aluminium. Non, tout ça, c'est vraiment tout cousu de fil blanc, si vous voulez. Alors, professeur Joyeux, vous êtes un spécialiste des médias. Vous avez compris qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de place pour la nuance, qu'aujourd'hui, il fallait avoir des positions tranchées et qu'il fallait avoir des positions de la taille d'un tweet. Donc, est-ce qu'à un moment donné, comment est-ce qu'avec ce que vous nous dites là, avec ce que vous nous racontez, vous devenez le porte-parole des anti-vaccins et qu'on vous fasse passer pour un anti-vaccin primaire? Je vais vous dire, c'est intéressant pour certains de trouver un prof de médecine qui en plus est à Montpellier, qui est un peu, si vous voulez, un type qui réfléchit, et de faire passer une étiquette sur lui en disant, ce gars-là, vous voyez, il est anti-vaccin, donc attention, dangereux. Je ne suis pas du tout anti-vaccin. J'ai fait vacciner mes enfants. J'ai été vacciné, je n'ai plus besoin, je sais dont j'ai besoin et dont des enfants ou des adultes peuvent avoir besoin. Donc si vous n'êtes pas anti-vaccin, vous êtes quoi? Comment vous vous définissez? Moi je dirais que je réfléchis et je ne prends pas un vaccin sans savoir ce que je prends. C'est-à-dire tout vaccin qui contient l'aluminium, je ne peux pas le conseiller scientifiquement. Ça c'est conscience et science, il y a les deux. Vous voyez? Bon, donc je ne peux pas vous conseiller de vous faire vacciner avec un vaccin contre l'aluminium quand vous avez 2 mois. À votre âge, vous avez une certaine taille, un certain poids, pas de problème. Mais je ne vous conseille pas d'en prendre trop. Pourquoi ? Parce que vous avez une quantité d'aluminium qui va rester dans votre corps. Alors, il n'a rien à faire dans votre corps, sauf des dégâts. Vous comprenez ? Bien, alors vous expliquez dans votre livre, effectivement, pourquoi c'est intéressant de parler de l'immunité quand on parle des vaccins, puisqu'en fait, il faut expliquer cette notion d'antigène et d'anticorps. Tout à fait. C'est la base de la vaccination. C'est la base de la vaccination. Ça veut dire que nous avons la capacité de fabriquer des anticorps par nos défenses immunitaires. Notre immunité, ce que j'appelle le premier vaccin. Nous sommes capables de fabriquer des anticorps tout seuls. D'accord ? Le problème, c'est que si vous avez, par exemple, le virus de l'époque de la variole, bon, la variole, ça a fait des dégâts considérables. Bon, il y a eu une vaccination qui a été sur la terre entière, et puis on n'a plus de variole, et dans les années 77 à peu près, on a arrêté la vaccination contre la variole. Qu'est-ce qui a joué dans l'efficacité de la vaccination contre la variole ? Il y a eu la vaccination d'une part, et puis il y a eu aussi l'hygiène. Mais on n'a jamais fait la distinction entre qu'est-ce que le vaccin a eu comme efficacité certainement très grande et qu'est-ce que l'hygiène a eu comme efficacité certainement très grande. Mais on n'est pas capable de dire 50-50, 20-80, on ne le sait pas. Mais c'est passionnant. Ça veut dire qu'on n'est plus vacciné contre la variole. La tuberculose, moi, quand j'étais ici à Paris pendant 5 ans à l'Institut Curie, j'ai dit à ma femme, il va falloir vacciner les enfants contre la tuberculose. Alors que ce n'était pas obligatoire. Pourquoi ? Parce que la tuberculose revient. Parce que la tuberculose aujourd'hui est capable de tuer. Pourquoi elle peut tuer ? Parce que le système des antibiotiques antituberculeux, il y a une résistance. Vous voyez, une résistance. Alors au Conseil d'État, par exemple, au Conseil d'État, on m'a fait passer pour un type anti-vaccin, ce qui est totalement faux, alors que je suis favorable à la vaccination de diphtérie, tétanos, polio, hépatite B, en tant que chirurgien. Ben oui, il faut que je sois vacciné contre l'hépatite B. Le problème, c'est qu'avant que le vaccin arrive, moi j'avais chopé l'hépatite B par un malade qui me l'avait donné. À l'époque, on opérait sans lunettes. J'avais un jet de sang dans l'œil. 45 jours plus tard, je fais une hépatite B. Bon, je m'en suis parfaitement sorti, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est dangereux. Bon. Donc oui, si vous êtes infirmier, oui, si vous êtes chirurgien, oui, si vous êtes dans le monde des pompiers, par exemple, avec des risques au niveau du sang, vous devez être vacciné contre l'hépatite B. Mais à 2 mois, il va être chirurgien, le petit de 2 mois. Il va être infirmier, le petit de 2 mois. Qu'est-ce que c'est ces histoires ? Seulement, avant, c'était 18-24 mois, puis on a descendu 18-24, 16, 14, 12, jusqu'à 2 mois, et maintenant, on vous propose même la vaccination pendant la grossesse. Pendant la grossesse.
Et on va vous dire, monsieur, vous êtes le grand-père, vous n'êtes pas vacciné contre la coqueluche, vous n'allez pas embrasser le petit. Totalement abusif, tout ça. Vous comprenez ? Mais quand vous dites ça, est-ce que vous renforcez la scepticité de ceux qui nous écoutent ? Non, je pense que... Enfin, généralement et globalement sur la vaccination, parce qu'on voit que les Français sont sceptiques. Non, les Français sont intelligents. Pas pareil. Nous sommes des Méditerranéens. Et les Méditerranéens, c'est pas des anglo-saxons qui obéissent au doigt et à l'œil à la couture du pantalon. Ce sont des gens qui réfléchissent. Ils ont des neurones. Et le Méditerranéen est un type imaginatif, est un type créatif. Je ne dis pas qu'on est supérieur aux autres, mais nous avons, si vous voulez, cette capacité de réflexion. C'est ce que vous retrouvez, par exemple, si vous regardez les prix Nobel d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous verrez ? Sur 10 prix Nobel, vous avez 8 qui sont d'origine hébraïque. Moi, je suis en admiration. Ce sont des bosseurs, ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, ce sont des gens qui se réunissent bien entre eux, qui savent travailler plus fortement peut-être que d'autres. Et tout cela, ce sont souvent des gens qui sont originaires du pourtour de la Méditerranée, bien que vous ayez aussi d'Europe de l'Est, qui sont des Allemands, qui sont des Polonais, qui sont des Tchèques, etc. C'est passionnant tout ça à regarder. Donc, moi, ce que je veux, c'est aider les gens à réfléchir. Nous devons faire passer des messages d'intelligence et pas des messages de béni oui. Professeur Joyeux, une première alerte au coronavirus a eu lieu en Chine fin 2002-2003 et un candidat vaccin aurait été mis au point dans cette période. Bien sûr. Elles sont devenues quoi ces recherches et finalement C'était exactement en 2013. Ça a tué 10% des gens, c'est beaucoup. C'est beaucoup, puisqu'actuellement nous sommes entre 0,5 et disons... L'épidémie, le virus de l'époque. Le virus de l'époque de 2003. Bon, alors il y a eu effectivement un vaccin qui a été mis au point à la fois par la Chine et la France, Sanofi Pasteur. Seulement quand ils ont voulu le tester, il n'y avait plus d'épidémie. Bon, il n'y avait plus d'épidémie. Donc il n'a pas été testé. Il n'a pas pu être testé. D'accord. Bon. Et ces recherches, elles sont devenues quoi ? Bonne question. Je vous pose la même question. Non, je sais pas, je vous demande. Je sais pas. Justement, c'est la question que j'ai posée, j'en parle dans mon livre. Entre 2003 et 2020, ça fait 17 ans. Ensuite, il y a eu un deuxième coronavirus très méchant qui s'appelait MERS-CoV. Alors, on le sait, puisqu'en fait, il y a eu la fameuse campagne qui a touché le pèlerinage. Oui, c'était la Mecque, voilà. Tout à fait. Oui. Donc c'était plutôt Arabie Saoudite. Voilà. Ce qui s'est passé, écoutez bien, ça a tué 37% des gens. Ça venait par le lait des chamelles. Le lait des chamelles. Ça a été vite bloqué, ça a tué 37% des gens, mais ils n'ont même pas eu le temps, si vous voulez, de préparer un vaccin parce qu'ils ont su bloquer l'épidémie. Et en particulier, vous avez des pays qui ont été... Qui est allé jusqu'à Hong Kong à l'époque. Oui. Alors justement, les pays les plus protégés, c'est quoi ? Taïwan, il se méfie de la Chine. C'est la Corée du Sud qui se méfie de la Chine. C'est également Singapour qui se méfie de la Chine. Allez voir le nombre de morts que vous avez dans ces pays, très très peu. Vous voyez ? Alors on nous promet, il y a 2 vaccins disponibles à partir d'aujourd'hui en France. On nous en promet 2 autres. Ouais. Dans votre livre, vous nous expliquez comment on peut voir plus clair et comment choisir les vaccins en fonction des informations. Donc vous, en gros, sur les 4 qu'on va avoir dans les 2-3 mois qui viennent, comment est-ce que vous nous aidez à choisir en connaissance de cause ? Alors, vous avez les 2 Pfizer et Moderna. ARN messager, c'est pas très clair. Vous avez un type que j'aime beaucoup. Le coronavirus est un virus ARN. C'est tout à fait. ARN, il mute, capable de muter, d'avoir des variants. Bon, donc ce vaccin avec ARN messager, c'est une nouvelle découverte. C'est une nouvelle découverte au sens de son application. On le savait déjà. Technologie. C'est une nouvelle technologie magnifique, absolument magnifique. Maintenant, comment ça marche ? Qu'on utilisait déjà en cancérologie. Oui, en cancérologie, mais c'est pas la vaccinologie. Attention. D'accord, mais vous êtes cancérologue. Oui, c'est tout à fait d'accord. Donc c'est une technologie que vous connaissez. Voilà, que nous connaissons et que nous mettons, si vous voulez, en application, pas moi, bien sûr, dans le cadre des vaccins. Donc on ne sait pas très bien comment ça marche. Ça veut dire que on sait bien que ce ARN messager est destiné à coder une protéine qui est celle de la spike dans le coronavirus, de telle façon que mon système immunitaire, si jamais le virus arrive vers moi, il est prêt, pas de problème, je vais fabriquer des anticorps pour flinguer le coronavirus. Bon, magnifique. Ça, c'est très théorique. Seulement, quand vous regardez de près, hier soir, j'ai passé un gros moment à regarder les effets de Moderna comparés à celui de Pfizer.
C'est grosso modo la même chose. Moderna, c'est celui qui arrive à partir d'aujourd'hui. Voilà, c'est celui qui est conservé à moins 20 degrés, l'autre est conservé à moins 70 degrés. Alors on vous dit attention, parce que l'un il est sur 5 doses, en réalité c'est 6 doses, l'autre il est sur 10 doses. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre, même pour quelqu'un qui est un peu branché, si vous voulez. Bon, donc ça veut dire que pour l'instant, moi j'aurais tendance à dire, on m'a déjà demandé conseil, paciencia. Bon, ça c'est sur les 2 ARN. Voilà. Alors après il y en a 2 autres qui arrivent. Alors il y a Sputnik. Sputnik est déjà en Algérie. Sputnik c'est le russe. C'est le russe. Sputnik 5. Bon, je sais pas pourquoi 5, mais bon, c'est comme ça. Alors, oui, là c'est vrai que c'est l'option prise par les Algériens. Oui, les Algériens l'ont. Moi, des amis m'ont téléphoné, m'ont demandé. J'ai dit, écoutez, attendons de voir. C'est quelle technique, là, le Sputnik? Alors, ça serait avec un ADN, c'est-à-dire avec un virus ADN qui viendrait les manquer, c'est-à-dire qui viendrait des singes. Pourquoi pas? Tout ça, ce sont des technologies absolument fabuleuses. Attendons de voir que le président algérien se fasse vacciner, que les autres autorités se fassent vacciner. Attendons de voir. Vous voyez, ayons la sagesse de la patience. Et surtout, c'est ce que j'ai dit à mes amis algériens, prenez du zinc. Alors, le zinc... On verra pour vos conseils tout à l'heure. D'accord. Alors, ensuite, vous avez le chinois. Le chinois, c'est Sinovac, donc, qui est en train d'arriver aux Philippines. J'ai reçu une information ce matin. Vous avez de l'hydroxyde d'aluminium dedans. Bon, donc ils ont voulu... qui est à base de virus, celui-là. Oui, alors c'est un virus inactivé. Vous voyez, c'est un peu comme le virus inactivé que vous avez dans le ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Je rappelle que, par exemple, avant, vous aviez Rouvax. C'était un seul vaccin contre la rougeole à 6 mois. Parfait. Maintenant, on ne se vaccine plus à 6 mois, non, à 1 an. Pourquoi? Parce que vous balancez 3 virus inactivés. Et chez un enfant qui peut être un peu grognon, un peu fatigué, un peu ceci, un peu cela, 3 virus inactivés, c'est beaucoup pour son immunité. Vous voyez? Donc, a priori, pour vous, celui-là... Celui-là, oui, parce qu'il n'y a pas d'aluminium, mais chez un enfant de 1 an en pleine forme. Non, mais là, je veux dire sur le... Le chinois? Oui, le chinois. Non, laissez-le pour l'instant. Le professeur Henri Joyeux, qui est notre invité aujourd'hui. Je rappelle, professeur, que vous publiez dans quelques jours Face au virus, bactéries, booster votre immunité aux éditions du Rocher, puisque vous dites que finalement, notre premier vaccin, c'est notre système immunitaire. Et rassurez-vous, si vous êtes un peu gras, c'est fou ce qu'il y a comme bonne immunité dans le système graisseux. Alors là, vous êtes... Moi, ça m'arrange, en fait. Oui. Il y a ce qu'on appelle le grand épiploon. Oui, le grand épiploon. Voilà. Épiploon. Alors, voilà. Pourquoi? Parce que dans le ventre, nous avons un tablier qui est un gendarme. Et un bon gendarme. Et un bon gendarme, c'est quelque chose qui va vous protéger. Donc, c'est pas le gras qui nous protège? Il n'y a pas de... Non. Attendez, allez-y. Ouais. Effectivement, vous avez du gras dedans, mais vous avez un excellent système immunitaire de protection. Par exemple, vous faites une appendicite, une inflammation appendiculaire, eh bien vous allez avoir l'épiploon qui va dessus, qui va essayer de bouffer les globules blancs qui sont là pour faire des bêtises. Et il va s'en occuper peut-être très bien et vous guérir et vous n'avez pas besoin d'être opéré. Formidable. Bon. Par contre, si vous avez des cellules cancéreuses qui sont dans le ventre, ça c'est pas si bon parce qu'il va vous faire le KGB. Vous savez ce que c'est le KGB ou la CIA? Ça m'est égal. Vous choisissez, il va vous en foutre partout. En douceur. Et vous allez avoir tout d'un coup de l'eau dans le ventre et vous allez faire un cancer épouvantable. Bon. À la fin, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gras, il y a du bon gras et du mauvais gras. Le mauvais gras, c'est celui que nous avons surtout chez la femme au niveau des glandes mammaires, en excès, et chez l'homme plutôt dans le bas-ventre, ce qu'on appelle le bidon d'une manière générale. Bon, là, il faut faire attention. Ça veut dire, vous ne bougez pas assez, il faut le brûler. Pour le brûler, il faut une bonne activité physique. Alors, celle qui vous plaît, que ce soit la piscine, que ce soit la marche à pied, que ce soit le vélo, ça m'est égal. Bon, chacun le sien. Mais il faut avoir une activité physique. Nous sommes des bipèdes qui sont faits non pas pour des escaliers roulants, mais pour monter les escaliers. Vous comprenez? Donc, il faut avoir une activité physique, si possible en plus, qui vous fait un peu transpirer. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que la transpiration, quand nous transpirons, ne sont pas terribles. Pourquoi? Nous éliminons les pesticides qu'on respire. Des pesticides qu'on ne peut pas éliminer avec un masque. Vous voyez. Donc la transpiration est utile à notre santé. Ça, c'est très important. Et en même temps, si vous transpirez beaucoup, on peut transpirer jusqu'à 1 litre de flotte par jour, il faut boire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire de bonnes choses, mais je ne vais pas vous prescrire du Coca-Cola, des sodas, vous comprenez? Mais plutôt des tisanes en cet hiver, du thym, du romarin, de la verveine, de la camomille le soir avant de se coucher. Des choses de qualité qui vont stimuler, si vous voulez, votre système immunitaire d'une manière indirecte. Ça, c'est très important à bien comprendre. Et votre gras, vous allez tout doucement le faire fondre. Bien. Alors, on va revenir sur les vaccins, puisque tout le monde parle de l'arrivée des vaccins et de la vaccination en France. Donc, vous êtes pour le vaccin Patientia. Patientia. Voilà, tout ce que vous disiez tout à l'heure. Et finalement, si tout le monde attend, à quoi ça sert de vacciner? Vous voyez, on n'en sortira pas. Oui, alors effectivement, ce qui me plaît qu'à moitié, si vous voulez, c'est de dire on va systématiquement vacciner les personnes âgées,
Voilà. Donc c'est un peu cobaye pour les personnes âgées. Et si à 92 ans vous êtes vacciné, que 3 jours après vous n'êtes plus là, on va vous dire c'est parce que vous avez 92 ans et 3 jours, quoi. Bon, on peut pas trouver. Vous pouvez faire toutes les nécropsies, les vérifications sur le corps. Vous pouvez pas dire il est mort du coronavirus. Bon, sauf si. Il faut savoir que, ou du vaccin, je veux dire. Si vous avez par exemple le vaccin Pfizer, savez-vous que normalement, si vous avez les moindres allergies, vous devez être vacciné, le médecin doit rester avec vous 15 minutes à côté de vous. Il faut qu'il ait un kit d'adrénaline. Qu'est-ce que ça veut dire, adrénaline? Ça veut dire massage cardiaque. Si jamais vous faites ce qu'on appelle un choc anaphylactique, c'est pas une blague, un choc anaphylactique, c'est-à-dire vous avez un produit dans le Pfizer comme dans le Moderna qui s'appelle le PEG 1000 ou 2000, c'est-à-dire du polyéthylène glycol. Il y a des gens qui sont très allergiques à ce produit. Si vous faites une allergie au polyéthylène glycol, je vais vous dire, donc des gens allergiques dans notre pays, il y en a à la pelle, malheureusement, à cause justement d'une pollution assez forte un peu partout, à cause aussi d'une alimentation qui n'est pas centrée sur votre système immunitaire. Donc on vous dit, votre médecin, dites docteur, est-ce que vous avez de l'adrénaline là si vous restez avec moi 15 minutes, hein 15 minutes, hein. Donc vous ne pouvez pas vacciner beaucoup de monde comme ça. Comprenez ? Les réactions allergiques qu'on a constatées aujourd'hui, en tout cas sur le premier vaccin que vous venez de citer, le Pfizer, venaient du groupe placebo. Comment du coup placebo? Non, vous voulez dire de celui qui ne prenait pas? Ouais. Non. Ouais, alors les chiffres que j'ai regardés hier... parce que on n'a pas les mêmes chiffres. Non, je vais vous dire, j'ai une revue que j'aime bien parce que c'est une revue qui est très sérieuse. Citez. Qui n'est pas très aimée par le Conseil national de l'ordre des médecins, qui s'appelle Prescrire. D'accord ? Et Prescrire, c'est pas trompé sur beaucoup de médicaments qui ont disparu de la circulation médicale. Bon, et là, il faut une analyse extrêmement précise du Moderna comme du Pfizer, de l'un par rapport à l'autre, avec... Pfizer n'a pas fait tellement d'études randomisées, Moderna a fait études randomisées. Mais il a fait des études randomisées pour des gens avant 75 ans. Il y a eu 5 personnes pour les 75 ans, 5 personnes, et ils disent on ne peut pas statistiquement donner des résultats sur 5 personnes. Et c'est très honnête. Ça veut dire qu'ils ont testé sur des gens qui avaient entre l'âge de 30 et 58, 65 ans, mais pas au-delà. Bon, donc sur des gens qui n'étaient pas tellement à risque, vous comprenez ? Ceux qui sont à risque, effectivement, ce sont ceux de mon âge, qui sont au-delà de 70, 75 ans, et surtout qui ont des comorbidités. Parce que vous dites que le système immunitaire vieillit, en fait. Oui, ça s'appelle une immunosénescence, et là-dessus, je trouve que Luc Montagnier, le prix Nobel, il a une idée que je trouve fort belle, c'est qu'il appelle le SIDA-A. Alors, qu'est-ce que c'est le SIDA? C'est le syndrome d'immunodépression acquise lié à l'âge. Ça s'appelle une immunosénescence. Et effectivement, si vous regardez, j'ai fait un dessin dans le bouquin, et si vous regardez vos cellules immunitaires avec l'âge, ça baisse. Au tout début, ça monte jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, il y a un plateau, et à partir de 65-70 ans, il y a une chute. Donc, ça veut dire qu'il faut stimuler vos cellules immunitaires, celles qui vous protègent. Et comment pouvez-vous les protéger ? Vous l'avez dit, microbiote, bonne alimentation. Augmentez le végétal, réduisez les produits animaux. Ça ne veut pas dire devenez vegan, mais augmentez le... Est-ce que vous prenez des fruits? Ah oui, docteur, je prends une compote de pommes tous les matins. Non, mais attendez, vous rigolez ou quoi? La compote de pommes, je vous la prescris la veille du départ dans l'au-delà. C'est la pomme. Avec le yaourt, on a bien. Avec le yaourt, oui, c'est ça. Il faut mâcher les fruits. Il faut mastiquer, parce qu'à ce moment-là, vous aurez des fibres, et les fibres entretiennent tout simplement les bactéries dans votre tube digestif qui vous protègent. Alors, vos conseils pour cette période, donc on a parlé du zinc. Ah oui, ça c'est très important. Bon, alors, le zinc, quelle quantité? Parce que déjà, est-ce que 10 du zinc... mg. 10 mg. 10 mg de zinc tous les matins au petit-déj, c'est ce que je prends, je les ai pris ce matin. Et quand j'ai eu la forte coronavirus grippale, si vous voulez, j'en ai pris 15. Hein, ma femme, j'ai passé à 15 aussi. Bon, 15 suffit, il n'y a pas besoin d'en prendre plus, parce que sinon vous allez uriner. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la prise de zinc ou pas? Non. Alors, c'est pas parce que vous en prendrez plus que vous serez mieux. 10, 15, ça suffit. En prévention, c'est 10, ça, il n'y a aucun doute. Et pourquoi? Parce que la question, c'est pourquoi, docteur? Et bonne question, madame. Parce que... C'est bien, parce que vous faites les questions et les réponses, docteur. Votre zinc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher le virus de pénétrer, d'aller sur le récepteur de la cellule respiratoire, digestive ou ailleurs, pour pénétrer dedans. Et quand le virus pénètre, il fait des petits. Et en faisant des petits, il va bousiller la cellule, il va passer à une autre cellule, et il va vous bousiller beaucoup de cellules. Vous comprenez? Vitamine A, alors vitamine D, pardon. D, soleil. La fameuse vitamine D qu'on a vraiment paré de toutes les vertus. Oui, alors. Vous dites attention à la vitamine D. Pas en excès. Pourquoi? C'est une vitamine liposoluble. Vous avez des vitamines qui sont solubles dans le gras, liposolubles, A, D,
E et K. A, c'est pour la rétine, y voir. Bon. D, c'est essentiellement pour le système osseux, mais aussi c'est un protecteur immunitaire de grande qualité. Soleil. Seulement le soleil, aujourd'hui à Paris, je ne vois pas beaucoup. Bon, par contre, quand vous avez du soleil, eh bien, vous prenez 30 minutes le soleil 2 à 3 fois par semaine, le visage et les bras dénudés. Si vous n'avez pas le soleil, oui, vitamine D. Combien ? 1000 unités internationales par jour. Par jour. 3 gouttes. Bon, maintenant, vous pouvez prendre 5000 par semaine. Vous voyez, 5000 par semaine, il y a des ampoules à 5000, il y a des ampoules mensuelles, bon, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est utile pour votre immunité. Donc, on a dit zinc, vitamine D, vitamine C. Qui marche avec la vitamine E, vous dites. CE, ça marche ensemble. Alors, la E, ça sera les noix. Ouais. Excellent. Mais des noix que vous cassez. Pas des noix qui sont dans des sachets. Il faut apprendre les enfants. Vous leur filez des noix aujourd'hui, ils ne savent même pas qu'il y a une noix. Se servir d'un casse-noix, ouais. Bien sûr, il faut un casse-noix. Ouais. Bon. Donc, moi, j'ai des casse-noix à la maison, j'ai des casse-noisettes, j'ai des casse-bonbons aussi. Quand vous avez des enfants qui vous enquiquinent, ça existe aussi. Bon. Mais je veux dire, ça, c'est très important parce que vous avez de la vitamine E dedans, qui est une vitamine antioxydante. De fertilité aussi. Si vous voulez faire un bébé, allez, c'est bon. Plus les œufs. On en parlera demain. Tiens, et les œufs à la coque. Les œufs à la coque ? Les œufs à la coque, les œufs mollets, pas l'œuf dur. L'œuf dur, vous avez remarqué que parfois ça sent un peu le soufre, l'œuf dur. Eh bien, l'œuf à la coque, ça veut dire qu'il faut que le jaune soit liquide. Excellent cholestérol. Si je passe mon cerveau à la moulinette, là, je vais vous sortir de l'huile. Combien d'œufs à la coque le matin ? Moi, personnellement, à mon âge, 2. Les enfants, 1. Bien. Voilà. Alors après, il y a les oligo-éléments. Quels sont ceux que vous conseillez ? Alors, évidemment, le zinc, le cuivre, le fer. Mais vous n'allez pas prendre du fer, sauf si vous êtes anémique. Chez les femmes, quand il y a des cycles qui sont un petit peu abondants, là, il faut donner du fer. Ça s'appelle, d'une manière générale, oligomax, oligo-élément, max fer. Vous avez aussi oligomax zinc. Vous avez aussi oligomax cuivre. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un de mes amis que je connais bien qui disait quelque chose de génial. Il disait, le gouvernement aurait dû offrir dans toutes les maisons de retraite du zinc. Offert. Madame, zinc, zinc, zinc à tout le monde. Au petit-déj, vous voyez. Alors, non, parce que c'est un complément, donc vous le payez. Alors, ça vaut 7-8 euros, c'est pas très cher, mais quand même, tout le monde ne peut pas, quoi. Donc, le zinc, moi, je dirais, oui, cette idée, je l'ai trouvée très bonne, zinc dans toutes les maisons de retraite. Bon, alors, vous avez noté tous les conseils du professeur Joyeux, vous pourrez réécouter l'émission en podcast, vous pourrez regarder la vidéo sur la chaîne YouTube. Je rappelle que vous montrez-le à la caméra, vous publiez Face au virus, bactéries, booster votre immunité aux éditions du Rocher. Il sera en vente d'ici quelques jours, professeur Joyeux, et puis vous avez des masterclass, des webinaires, enfin voilà. Oui, beaucoup de webinaires. J'aurai un webinaire à la fin du mois, je ne sais pas encore le jour, justement sur les vaccins pour aider les gens à discerner. Donc je peux vous dire que de jour en jour, d'abord je travaille beaucoup, je ne suis pas capable de vous dire ce que je dirai demain par rapport à aujourd'hui. Ce que j'ai dit aujourd'hui n'est peut-être pas valable demain. Vous voyez ? Par exemple, hier, je ne savais pas que le Sinovac avait l'aluminium. Je l'ai appris ce matin. Donc Sinovac, je vous dis, laissez ça aux Chinois. Voilà. Et c'est vrai que c'est ce que nous apprend cette épidémie, hein, effectivement. Oui, on apprend tous les jours. L'information va vite. Hein, il faut veiller, beaucoup veiller. Merci d'avoir été avec nous, professeur Joyeux. Avec grand plaisir. Voilà, et demain, nous parlerons de fertilité. Merci de nous avoir écoutés. Très belle journée santé sur Beurre FM.